Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être, et je n'en ai pas tourné depuis super longtemps, une vidéo spoiler. J'ai pas mal réfléchi par rapport aux vidéos spoilers que je ne fais pas suffisamment sur les sagas que je vais lire. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois que je lis un tome de saga et je pense que c'est une mauvaise chose. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spoiler sur pratiquement tous les tomes de saga de ce que je vais lire à partir de maintenant. Je pense que je n'y arriverai jamais, mais bon, bref. En tout cas, j'ai terminé de lire le tome 1 de Shadows of Tenebris de Clare Sager, donc A Kiss of Iron, hier soir. Donc, je me suis motivée, je me suis chauffée. J'ai fait mon petit recto verso sur l'ordi avec les points importants. Donc je vais regarder souvent sur mes genoux parce que bah voilà, j'ai ma trame de fond. Je sais globalement ce que je veux vous dire, mais ça me paraissait important parce qu'il y a certaines choses, ça se mélange un peu dans ma tête en termes d'organisation en fait. Donc voilà, on va partir là-dessus. J'espère, parce que vraiment c'est des vidéos que je trouve essentielles. Je sais qu'elles sont beaucoup moins regardées sur ma chaîne, quoique ça dépend. Quand il y a la sortie d'un nouveau tome qui arrive, elles sont pas mal regardées, entre autres le tome 5 de la saga de Rennes, puisque bah voilà, le tome 6 vient de sortir. Moi-même, je viens de regarder ma propre vidéo avant de me lancer dans le tome 6. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en ai 5 ou 6 dans la boîte que je ne monte pas. J'attends le moment propice. Mais en fait, je me dis, ce serait peut-être bien de commencer à les mettre tranquillement sur ma chaîne, quitte à refaire popper, je sais pas comment je veux m'organiser, mais bon, bref, cette introduction est beaucoup trop longue, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je le redis à chaque fois, mais je vais spoiler tout ce qui se passe dans le tome 1 de A à Z, donc vraiment, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu le tome 1. Voilà, c'est tout. J'ai fait mon petit message de prévention. On peut y aller. On est dans un univers de fantasy où on va suivre Kat, qui est une noble désargentée, puisque ça fait une dizaine d'années qu'elle a été mariée contre son gré par un noble. Et il se trouve que là, elle est obligée de voler les nobles la nuit en se faisant passer par Lady Malice. Et grâce à ce qu'elle va voler, elle va utiliser cet argent pour payer les 2 domestiques qui lui sont très chers et qui sont encore là dans le domaine. Et aussi réparer, cultiver, acheter ce qu'il faut pour son domaine en fait. Si elle en est là, c'est parce que son mari est parti de par le monde depuis plusieurs années et dépense énormément d'argent. Beaucoup plus que ce qu'il n'en a, et c'est Kat qui répare les pots cassés en fait, puisqu'on est vraiment un petit peu comme à l'époque, dans une société où c'est le mari qui possède tout, y compris sa femme, et voilà, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, et en l'occurrence elle a pas grand chose, elle en est au point que c'est elle qui cultive son jardin, donc elle ne ressemble plus du tout à une lady qui pourrait se fondre dans la cour. Et un jour, elle va avoir la visite d'huissiers qui vont venir lui demander une énorme somme d'argent. Je crois que c'est 5000... je sais plus c'est quoi comme monnaie. Mais bon, bref. Elle doit 5000 livres, on va dire. Donc, somme qu'elle ne possède bien évidemment pas. Enfin non, c'est même pire que ça. On lui demande de donner son domaine parce que son mari a mis son domaine en fait en pâture aux huissiers. Elle veut le garder. Et l'huissier, en fait, il comprend qu'elle n'était pas au courant qu'elle est mise au pied du mur. Donc, il lui propose de payer petit à petit 500 par mois pendant... Désolée, je reviens, je suis toujours extrêmement malade, donc je viens de subir une énorme quinte de tout. Je pense que cette vidéo va être très compliquée à tourner, mais bon, c'est tout. Bref, donc l'huissier lui dit qu'elle peut payer 500 par 500 sur plusieurs mois, qu'il n'y a pas de souci, et voilà, globalement. Donc là, elle se dit, il n'y a pas moyen, pour que je puisse continuer de verser un salaire et que je rembourse petit à petit, il faut que je retourne cette nuit sur les routes pour essayer de voler un noble. Elle y va le soir même avec Vespera. Vespera, c'est son sabre fauve. Donc c'est une créature... Je sais pas trop
comment vous dire quelle est Vespera, mais en fait je l'imagine un peu comme un tigre à dents de sabre. Voilà, je pense que c'est pas du tout ça, mais je l'imagine un peu comme ça. Bref, elle y va et en fait, elle entend un carrosse qui arrive, sauf que malheureusement, il y a un renard qui a été pris dans un piège et ce renard pousse des cris un petit peu comme une femme en détresse et elle se dit, si le carrosse entend le bruit de ce renard, il va s'enfuir et je ne pourrai pas le piller. Donc elle essaye d'aller voir le renard et elle se rend compte que ce renard est un petit peu bizarre. Elle décide de le libérer. Et globalement, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe d'autre avec ce renard, mais je pense que c'est très important, surtout pour la suite. Bref, deuxième soir, elle y retourne puisque, bien évidemment, elle n'a toujours pas d'argent. Et c'est là qu'elle va tomber sur un faé qui voyage en direction du château de la reine, puisque on est dans un univers où la reine actuelle est célibataire. Elle n'a pas de magie malgré le fait qu'elle ait du sang faé en elle. Et là en fait il est temps qu'elle se marie pour pouvoir régénérer la magie de sa lignée par un mariage arrangé. D'où le fait qu'il y ait plein de prétendants de plein de cours faées différentes qui viennent pour justement lui faire la cour et qu'elle puisse choisir son futur mari. Du coup, elle rencontre un faé sur les routes. Elle va réussir à le piller en le menaçant d'un pistolet de facture faé qui est une des rares choses avec l'aconite et avec je ne sais plus quoi, le fer. Oui, le fer, je crois. Qui peut tuer un faé. Donc, du coup, le faé en question, il fait pas trop le malin non plus de fou. Il lui donne son argent. Et Kat, elle va lui piquer son planétaire. Donc, c'est une sorte de bijou en or. Elle sait pas trop ce que c'est. Elle lui pique, elle s'enfuit. Elle se fait bien évidemment poursuivre. Sauf qu'il n'arrive pas à la rattraper. Parce que, elle va se cacher dans les arbres, tout ça. Bref. Elle arrive à rentrer chez elle sans encombre, sauf que le lendemain, il y a un carrosse royal qui vient chez elle et il y a un valet ou autre, je ne sais plus, qui va la convier à la cour sous les demandes de la reine. Catherine, ça fait des années et des années qu'elle n'a pas été à la cour, elle ne sait plus trop comment faire et c'est surtout que, bien évidemment, pour pouvoir gérer son domaine, elle n'a plus toutes les parures somptueuse pour faire illusion à la cour, donc c'est tout, elle y va comme elle peut, sauf qu'elle est très démodée, elle fait très mauvaise impression à la reine qui en fait l'avait convoquée pour devenir sa dame de compagnie. Kat, elle est très surprise, mais en même temps elle se dit je vais être à la cour, potentiellement je vais être payée pour mon travail de dame de compagnie, donc je vais pouvoir envoyer des sous pour justement payer la dette, tout ça, et continuer d'entretenir les deux domestiques qu'elle a. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que Cavendish, le maître espion de la reine, c'est lui qui a demandé à ce que Catherine elle soit amenée à la cour pour devenir son espionne auprès d'un certain Faé qui est le bras droit de la reine du crépuscule, puisque au niveau Faé, il y a une cour qui est régie par le crépuscule et l'aube. En gros, pendant toute la partie du jour, c'est l'aube qui gère ce monde-là, et pendant toute la partie de la nuit, c'est le crépuscule. Et donc Bastian, le Faé en question, est le bras droit de la reine. Donc, il a accompagné Asher, qui est le prétendant de la cour du crépuscule, et Cavendish, il demande à Kat de l'espionner, de faire tout ce qu'elle peut pour l'espionner. Il va la rémunérer grandement pour qu'elle puisse rembourser son huissier. Il le sait pertinemment, et c'est pour ça qu'il lui demande de venir, parce qu'il sait qu'elle ne dira pas non, en fait. Du coup, elle finit par accepter, et si en fait il demande particulièrement à Catherine de le faire, c'est parce qu'elle est rousse et qu'il se trouve que le roux c'est vraiment une couleur qui attire de fou les failles. Ce moment-là d'ailleurs est un peu important parce que Cavendish il est un peu tactile avec elle sans que ce soit forcément trop déplacé encore à ce moment-là, mais il est un peu tactile et Catherine qui n'a vécu que très peu de contact depuis des années avec un autre être humain, elle est submergée par cette sensation parce qu'elle se dit mais en fait je suis en manque de sensation de toucher d'un autre être humain et ça je trouve ça vachement bien fait. Bref, j'en reparlerai en update lecture. Là on fait juste du factuel. Après son entretien avec Cavendish, quand elle va accepter justement la mission, elle va faire la rencontre de Ella
Et là, c'est une autre espionne de Cavendish qui va lui expliquer tout ce qui est espionnage, séduction, parce que bah voilà, Catherine, elle est certes mariée, donc elle n'est pas naïve sur la sexualité comme une jeune fille vierge, mais en même temps, c'est un mari qu'elle n'a pas vu depuis des années et en plus, paye ton mari. Bref. Donc, Ella, elle est là pour lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir sur les failles, sur la séduction, sur la cour, tout ça, tout ça. Et en parallèle, on a la couturière qui vient pour lui faire des tenues. Et donc là, à partir de ce moment-là, elle est plus la risée de la cour de la reine parce que, bah voilà, elle se met à la mode et du coup, bah dans cette société de paraître, c'est bon, elle rentre dans le moule et donc ça va mieux. Le premier bal approche où elle doit rencontrer Bastian, donc le bras droit de la reine du crépuscule. Et du coup, voilà, ça se passe. Elle le rencontre, sauf qu'en fait, elle l'a déjà rencontré puisque c'était le faé qu'elle a volé quelques semaines plus tôt sur la route. Elle lui a volé son planétaire. Elle a l'impression qu'il ne la reconnaît pas, mais par contre, elle l'a très bien reconnu. Mais en même temps, c'est sa mission. Elle se dit, il a pas l'air de me reconnaître, donc bah, je vais quand même essayer. Et de fil en aiguille, elle arrive à danser avec lui. Et là, en fait, il la met au pied du mur. Il lui dit, bah en fait, je t'ai reconnue. Je pense que la reine, elle va pas trop être contente de savoir que tu voles ses nobles sur les routes. Donc, on va conclure un marché. Le marché, c'est je ne dis rien à personne, mais en échange, tu me dois une faveur, n'importe quelle faveur, au moment où je te la demande. Catherine, elle est au pied du mur, donc du coup, elle accepte ce marché et elle se dit, bah, voilà, c'est une première confrontation, mais qui a l'air de bien fonctionner par rapport à sa mission. Elle va rencontrer aussi Lara, qui est l'intermédiaire entre Bastian et le reste du monde, puisque tous les faillis qui sont arrivés à la cour n'ont pas le droit d'aller dans le monde... dans ce royaume-là, ils sont un petit peu reclus par une barrière invisible, mais en gros, ils n'ont pas le droit d'avancer plus loin. J'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire, puisque j'étais en train de me moucher, bien évidemment, et d'avoir une quinte de tout. Bref, voilà, elle rencontre l'intermédiaire, tout ça. Et il va y avoir plusieurs semaines qui vont s'écouler. Ella va toujours la former à sa mission d'espionnage. Elle va pas trop revoir Bastian. Sauf que là j'ai un petit doute, mais je suis pas sûre, mais c'est soit à ce moment-là, soit après, peu importe, bref. Un jour, Kat va se balader dans les jardins royaux et elle va rencontrer Webster, qui est le jardinier qui s'occupe des roses. Kat, il faut savoir qu'elle a une passion pour les roses, c'est juste que son domaine est tellement en ruine qu'elle a décidé d'arracher toutes les roses et ne se concentrer que sur ce qui est utile, c'est-à-dire les légumes pour pouvoir nourrir tout le monde. Mais ça n'empêche qu'elle a une passion pour les roses. Et les roses sont tellement magnifiques, l'hybridation que Webster a fait est tellement incroyable que voilà, il y a un truc qui se passe entre les deux parce qu'elle, elle est passionnée, lui est trop surpris de voir une dame de la cour lui parler à ce point-là. Et du coup, voilà, ils discutent de ça. Et s'ensuit un nouveau marché entre Catherine et Bastian, puisque Catherine, elle va se rendre compte que, parmi plein de conversations, tout ça, que en fait, il n'avait pas le droit d'être sur les routes à ce moment-là, et que donc, il lui dit « Je ne vais pas te trahir et je ne dirai pas à la reine que tu es en train de piller ses nobles », mais elle se rend compte qu'en fait, lui aussi, il a transgressé la règle puisqu'il était à cet endroit-là alors qu'il ne devrait pas. Donc elle lui propose un nouveau marché, un marché supplémentaire plutôt, c'est de, bien évidemment, tenir sa langue, ne rien dire, et en échange de faire semblant d'être en relation, parce que bah voilà, ça peut faire du bien à sa réputation et tout, et elle se dit comme ça pour ma mission, ça avance un petit peu les choses. Un peu avant, j'ai oublié de vous le dire, il y a la revendeuse de Kat qui va venir à la cour parce que Kat a dit à Bastian qu'elle avait revendu son planétaire. Et du coup, lui, c'est très important pour lui de le récupérer. Donc, il fait venir la revendeuse de Kat. Il arrive à savoir qui c'est pour essayer de savoir si elle a eu le planétaire entre les mains et à qui elle l'a vendu. Sauf que la revendeuse, elle n'a pas entendu parler du planétaire parce que Catherine ne l'a pas vendu. Mais bon, ça, il ne le sait pas. Du coup, il y a un petit malaise entre les deux parce que du coup, la revendeuse, elle pense qu'elle fait affaire avec quelqu'un d'autre, du coup, ça lui plaît pas trop. Catherine lui dit, bon, c'est fini parce que là, je suis à la cour, donc je vais gagner des sous, donc j'ai plus besoin de voler. La revendeuse, elle dit, fais quand même gaffe parce que
je connais ton petit secret, donc vas-y mollo. Et du coup, bon, voilà, ça en reste un peu là, mais Catherine, elle lui dit, oh oui, t'inquiète pas, on est potes, tout ça, tout ça. Bref, elle reste plus ou moins pote, enfin en tout cas ça reste cordial, voilà. Cavendish va demander à Kat de se débarrasser de Lara, donc de l'intermédiaire de Bastian pour qu'elle puisse prendre sa place puisqu'il lui dit si tu arrives à te débarrasser de Lara, moi je peux te faire mettre à la place. Tant que Lara est là, je ne peux pas. Donc elle a pas envie soit de l'évincer en inventant un truc pour sa réputation, soit de la tuer, n'en parlons même pas. Et elle pense qu'elle peut vraiment réussir sa mission sans être intermédiaire. Un jour, Cavendish va lui dire « Va dans le labyrinthe, ce soir, il y a des trucs à voir. » Et du coup, Catherine, elle va surprendre Lara avec Langdon, qui est un noble, mais je sais plus s'il est faille ou pas. Je ne crois pas qu'il soit faille, mais je suis pas sûre. Non, je pense pas qu'il soit faille. Au vu de ce qui se passe après, je ne pense pas qu'il soit faille. Je pense qu'il est noble humain, on va dire. Donc elle les surprend tous les deux en train d'avoir une liaison en fait. Et en fait, Bastian va arriver à ce moment-là. Il va surprendre Kat qui est en train de regarder la liaison de Lara et Langdon. Et du coup, va s'en suivre un petit truc un peu de je te chauffe un peu, mais finalement il se passe rien. Mais en fait, on est quand même un petit peu attirés, tout ça, tout ça. On va apprendre à ce moment-là que tenir Catherine par le cou, c'est pas possible, c'est non. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que vraiment, Bastian, il lui dit c'est toi qui décides. Quand c'est non, c'est non. Ça, c'est trop cool parce que on est vraiment sur un message dans ce livre de le consentement féminin à tout instant peut être retiré pour X ou Y raison et il est toujours respecté. Si c'est oui, voilà. Mais si ça devient non, et ben même si c'était oui avant, c'est non. Et ça, je trouve ça trop bien. Mais bon, bref, on en reparlera en update lecture. Je m'éparpille. Après ce qui se passe là, il va y avoir un pique-nique avec tout le monde. Et la reine va parler d'une course qui va avoir lieu où les nobles vont pouvoir s'affronter. Je crois que la récompense, elle est de 5 ou 6 000 livres, on va dire. Mais je crois pas que ce soit des livres. Et une faveur de la reine. Donc il y a bien évidemment tous les prétendants qui ont envie d'y participer pour avoir les faveurs de la reine. Et Kat, elle met quand même ça dans un petit coin de sa tête parce que elle se dit que ça peut être une solution de repli en temps et en heure. Donc le pique-nique se poursuit. Elle va apprendre par les autres dames de la cour des rumeurs sur Bastian qui disent qu'il a tué son propre père et qu'il a décapité une princesse et qu'il a emmené la tête à sa reine, je crois. Bref, que des choses très réjouissantes, hein, bien sûr. Elle préfère se dire que ce ne sont que des rumeurs et elle part du principe que comme ce sont des rumeurs, elle n'y prête pas foi pour l'instant. Bastian lui dira sa version des faits un jour. C'est aussi le moment où Catherine va décider de prendre un gâteau du coup en public en plus de ce qu'elle a déjà mangé. Et Langdon, donc l'amant de Lara, va faire un commentaire devant tout le monde concernant le fait que peut-être ce serait bien de pas manger ce gâteau. Parce que quand même, Catherine, physiquement, voilà, il faudrait que tu fasses attention parce que comme elle est très pulpeuse, voilà, faut faire attention. Donc, ça jette un petit froid. Et là, Bastian, il pète une durite. On voit les ombres de Bastian qui sortent de lui pour essayer d'aller attaquer Langdon. Il y a Asher, du coup, le protégé de Bastian, enfin le protégé, le prétendant avec qui il est, qui va le tempérer, qui va lui dire « Calme-toi, tout va bien, je vais gérer. » Donc Langdon, il s'en prend plein la tête par les failles qui trouvent ça odieux de faire ce genre de réflexion-là à une femme. Du coup, encore une fois, on est sur le côté. Les humains, enfin en tout cas les humains mâles peuvent être des pourritures et pour le coup les failles peuvent être beaucoup plus humains. Même si c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais bon, vous avez compris l'idée. Bref, encore une fois, c'est pas factuel ce que je vous dis là, c'est mon ressenti. Bref. Après le pique-nique, Kat, elle va découvrir que Langdon, il a le bras cassé. Donc on comprend que c'est Bastian qui est allé se venger de lui.
Et Lara, elle veut aller voir Bastian dans le château, elle veut essayer de lui parler, tout ça, tout ça. Et en fait, elle va rentrer dans un bureau, et dans ce bureau, il y a le cadavre de Lara qui a été assassiné. Et Kat, elle va entendre quelqu'un arriver, elle se cache, sauf qu'en fait, c'est Bastian qui arrive, qui n'y est pour rien, bien évidemment, et qui a quand même un doute, est-ce que c'est Kat qui a tué Lara? Non, bien évidemment. Donc tous les deux, ils vont partir à la recherche du meurtrier de Lara, mais la piste va s'arrêter à un moment donné. On va découvrir que Bastian, il a un autre super pouvoir, c'est de pouvoir se dédoubler. Donc il y aura deux Bastian. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à un moment donné où Bastian lui dit « Je vais mener mon enquête, reste à cet endroit-là », Catherine, elle voit un faille roux très loin dans un couloir qui ne lui parle pas, qui la regarde et qui finit par disparaître de sa vue. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, ce faille, mais il revient à quelques endroits stratégiques. On ne sait pas trop ce qui se passe. Du coup, comme la piste ne donne rien, il décide d'aller prévenir la garde de la reine. Entre-temps, Catherine, elle avait quand même trouvé un collier dans la main de Lara, donc qui avait été retiré du cou de l'assassin au moment où il l'a assassiné, tout simplement. Donc, elle trouve ce collier. Bref, la garde mène son enquête, mais il trouve rien. Les jours vont passer. Kat, elle va pas être trop bien parce que c'est elle qui a trouvé le corps, hein, on va pas se mentir. Et le jour de l'enterrement de Lara, elle va tomber sur son oncle Rufus. On va comprendre qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. On comprend que l'enfance de Catherine, qu'elle a vécue avec sa sœur Alice, a été très difficile parce que déjà leur père était très strict et encore plus avec sa sœur Alice puisqu'il avait découvert qu'elle n'était pas de lui. Mais surtout que l'oncle Rufus est un personnage qui a l'air d'avoir fait des choses pas très cool à Catherine. Elle est transpirante, elle est vraiment mal, elle a qu'une envie, c'est de s'enfuir. Et elle se souvient quand même que c'est lui qui a tué son bébé sabre fauve quand elle était plus jeune. Elle devait avoir 15 ans de mémoire. Il l'a tué parce que... Bref, peu importe, on s'en fout de pourquoi. Il l'a tué devant les deux sœurs, assez violemment d'ailleurs. Et voilà, elle s'enfuit du cimetière en essayant de faire bonne figure. Elle s'enfuit et elle va percuter Bastian qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle est totalement en panique, mais elle arrive à partir et à ne pas lui expliquer pourquoi. Après les funérailles de Lara, Bastian va lui offrir un livre à Catherine qui est un livre qui représente tout plein d'espèces de roses et peut-être de fleurs, mais de roses, ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est un livre où quand on l'ouvre, ça sent vraiment la fleur comme si elle était là. Le toucher des pages, c'est comme si on touchait les pétales d'une fleur. Et vraiment, c'est un cadeau incroyable. Faye, bien évidemment, mais vraiment incroyable. Elle n'a jamais eu un truc aussi beau. Et il tient vraiment à ce que Catherine le reçoive. Quand il lui fait ce cadeau-là, il vient dans sa suite. Sauf que il y a un couvre-feu qui a été mis en place suite à la mort de Lara. Et en fait, au moment où il est censé partir, le couvre-feu a déjà débuté. Donc Catherine lui demande de rester passer la nuit avec elle, pas sous la forme d'activité, voilà, juste de passer la nuit parce que voilà, faut pas non plus abuser avec la garde. Du coup, je vous ai pas dit, mais la relation entre les deux, elle avance de plus en plus. Surtout que, comme ils sont censés faire semblant d'être ensemble, il y a des trucs en public. Et en privé, il y a des trucs... Ils couchent pas ensemble. Ils couchent pas ensemble, mais il y a des préliminaires plus. Et c'est toujours de Bastian vers Catherine. Jamais dans l'inverse. Et Catherine en est d'ailleurs un petit peu frustrée parce qu'elle se demande ce qu'il se passe. Ça, c'est une information, je sais plus du tout où elle arrive dans le récit, donc je vous l'ai mis ici. Bastian, un jour, il va lui demander de réaliser sa part du marché en allant faire le guet dans le couloir dans la cour de l'Aube, parce qu'il faut qu'il aille dans la chambre du prince de l'Aube, et il a besoin qu'elle fasse le guet, en fait.
Il se trouve qu'elle va tomber sur le prince de l'aube justement, et en fait plutôt que de faire genre elle est là par hasard et tout, elle va dire en fait je cherchais à tomber sur vous, oui Bastian voilà machin, mais ça me dérangerait pas d'avoir un tableau de chasse assez vaste. Et il se trouve que le prince de l'aube est très attiré par Catherine aussi, essentiellement à cause de sa chevelure. Bref, voilà. À un moment donné, elle est conviée par la reine dans la salle du trône parce que Bastian a demandé à ce que Catherine devienne son intermédiaire. Suite à la mort de Lara, il n'avait plus personne et donc il demande que ce soit Catherine. Donc là, elle est contente parce qu'elle va avoir encore un meilleur salaire qui va pouvoir l'aider à payer ses dettes. Et à ce moment-là, elle se dit... J'en ai marre d'espionner pour Cavendish parce qu'en fait elle commence à se rendre compte que même si elle n'a pas de sentiments pour Bastian, ça devient quand même beaucoup plus réel. Elle n'a pas envie de dire à Cavendish ce qu'elle apprend sur Bastian parce que il commence à être un peu violent avec elle, à la tripoter un petit peu sans que ce soit hardcore, mais c'est vraiment pas très chouette la façon dont il la tripote. Donc elle a envie de gagner la course. Comme ça, elle gagne les sous pour rembourser les huissiers. Et la faveur de la reine, c'est demander le divorce avec son mari. Puisqu'elle avait déjà demandé le divorce à la précédente reine qui lui avait refusé. Du coup, elle va s'entraîner avec Vespera pendant plusieurs semaines. Un jour, elle va tomber sur Bastian qui va lui proposer de l'aider à s'entraîner. Ils vont trouver même un passage qui peut lui faire gagner plusieurs secondes décisives, mais il faut passer sur des pierres sur le cours d'eau, en sachant que si jamais il y a un participant qui tombe à l'eau, c'est perdu de toute façon. Il s'entraîne, elle arrive totalement à passer tout le temps par ce raccourci-là, donc voilà, ils sont presque sûrs qu'elle va gagner. Bastian va lui dire que va lui parler un peu de son planétaire, lui dire qu'il appartenait à un de ses pères, celui qui est mort, qu'il tient énormément, qu'il est trop deg qu'elle lui ait volé, tout ça, et que surtout elle l'ait revendu. Du coup, comme elle est mal, elle décide que la veille de la course, elle lui rende son planétaire. C'est ce qui se passe, elle lui rend juste avant. Elle participe à la course. Il se trouve que Bastian participe aussi en soutien pour Catherine puisque c'est une course où tous les coups sont permis pour disqualifier ses adversaires. Elle, comme elle n'a pas prévenu les autres qu'elle participait, elle n'a pas été sabotée sur le moment, mais en fait il y a quand même quelqu'un qui est au courant et qui lui sabote sa course en faisant... en désoclant on va dire une des pierres, ce qui fait qu'elle va basculer dans l'eau. Elle manque de mourir avec Vespera qui va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de les sauver toutes les deux. Et là, Catherine va encore une fois voir le faé aux cheveux roux qui va faire tomber un arbre pour que Vespera puisse s'accrocher et qu'elle puisse se sauver. Mais il disparaît, on ne sait toujours pas qui est ce faé roux, mais voilà, il lui sauve la vie, il est souvent présent, il est présent quelquefois, mais on ne sait pas qui c'est. Elle apprend à une soirée que c'est la cour de l'aube qui a saboté sa course. Et à ce moment-là, en fait, Kat, qui porte toujours un collier de Sagine pour la protéger de l'influence des faés, la meuf de la cour de l'aube qui est détestable, qui lui annonce que c'est elle qui a saboté son parcours et que du coup, à cause d'elle, elle a perdu la course et qu'elle n'aura pas les sous ni son divorce. Elle lui retire son collier, ce qui fait que là, Kat, elle est on fire, elle est en ébullition totale. Du coup, Bastian va l'emmener dans sa suite à elle. Il va la faire dormir pour lui laisser le temps en fait de retrouver son collier, pour lui remettre, pour qu'elle reprenne un petit peu ses moyens. On va dire ça comme ça. C'est ce qui se passe. Du coup, elle va parler avec Cavendish et elle va se rendre compte qu'il était totalement au courant que l'Aube avait prévu de saboter sa course, mais il n'a rien fait parce que justement, il savait que si elle gagnait la course, elle ne travaillerait plus pour lui, et donc il avait trop besoin d'elle pour espionner Bastian. Donc, voilà. Donc elle est un peu vénère, mais en même temps, comme elle est toujours très soumise, parce qu'elle a tellement eu une éducation de il faut obéir aux hommes, il faut se soumettre, il faut se taire, baisser la tête, que voilà, elle est conditionnée là-dessus, et c'est très difficile pour elle de sortir de ce conditionnement.
Elle va du coup décider de vendre le livre que Bastian lui a offert à sa revendeuse pour essayer quand même de se faire de l'argent pour pouvoir rembourser tout ça, comme d'habitude. Sauf que Bastian va arriver à ce moment-là, il va se rendre compte qu'elle veut vendre son livre, du coup il n'est pas très content, et en gros il lui balance dans la tête, mais comment ça se fait que t'as envie de vendre un truc qui te fait autant plaisir, et quand elle lui dit que oui, ça lui fait plaisir, mais c'est pas utile. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que t'en es arrivé à autant te priver? Pourquoi est-ce que tu ne vis qu'à moitié? Du coup, ils se disputent, ils se séparent pendant plusieurs semaines où ils se parlent plus trop, puisque en plus, à ce moment-là, la sœur de Catherine, qui a disparu en mer depuis 4 ans, parce qu'elle a suivi son amoureux et en fait elle est morte dans un naufrage, donc ça fait 4 ans que Catherine pense qu'elle est morte dans un naufrage, arrive à la cour sous l'identité de la reine des pirates et apporte Excalibur à la reine. Et là, Catherine, elle en revient pas de retrouver sa sœur qu'elle pensait morte. Du coup, elles passent une semaine ensemble à se raconter un petit peu tout ce qu'elles ont pu vivre, chacune de leur côté. Et sa sœur va repartir, elle va laisser juste Perry, qui est l'ambassadrice du royaume pirate, justement à la cour avec Catherine, tout ça. Son oncle va refaire surface de temps en temps en lui disant qu'il veut qu'elle le présente à ses nouvelles connaissances Fae pour la famille, tout ça. Ça arrivait avant. Et du coup, le jour où elle apprend que ça a été saboté, sa course par la cour de l'Aube, elle présente son oncle au prince de la cour de l'Aube pour essayer de se débarrasser de lui, tout ça. Bref, et donc là, son oncle, il vient la voir, il lui dit voilà, j'ai un dernier service à te demander, après je m'en vais, tout ça. Il faut que tu m'accompagnes parce que j'ai besoin de ta présence. Il y a un failli qui t'aime beaucoup et donc j'ai besoin que tu sois là ce soir pour le distraire, tout ça. Donc, même si elle est trop mal, elle décide d'accepter, sauf que dans le couloir, elle apprend que c'est pour le prince de l'Aube et en fait son oncle lui dit que en gros oui c'est bon, fais pas ta chuchote, t'es mariée et pour autant t'as une liaison avec Bastian. Je rappelle qu'il ne se passe toujours rien à proprement parler avec Bastian, même si ça fricote un petit peu, mais rien de très bref, et puis de toute façon encore que ça n'a pas de rapport. Bref, qu'en gros, elle est là pour le plaisir du prince de l'Aube et que elle a de toute façon rien à dire, elle doit se taire. Il va la prendre à la gorge à ce moment-là, la plaquer contre un mur et du coup là, elle va se souvenir de ce que son esprit a caché depuis tout ce temps. Le jour où il a tué son bébé sabre fauve, au moment de l'enterrer, il a creusé une tombe et il demande à Catherine d'enterrer son sabre fauve. Elle descend dans la tombe pour le poser parce qu'elle est tellement mal pour lui qu'elle veut pas le jeter dedans, elle veut le poser. Sauf qu'en fait, elle se rend compte qu'il y a un cadavre qui est en décomposition depuis belle lurette à ce moment-là, dans la tombe. Et son oncle va lui avouer que c'est lui qui a tué cette servante qui voulait s'enfuir par amour, sauf que bah non, c'est pas comme ça que ça marche, tout ça. Donc il dit à Catherine de s'écraser, qu'elle doit obéissance à sa famille. Il va continuer de la menacer en la tenant par la gorge au-dessus de la tombe et il va finir par la laisser tomber dedans. Et il va lui dire je veux que tu sois immobile dans la tombe pendant que je remplis la tombe en fait. Tant que tu ne seras pas complètement immobile, je te laisserai et je continuerai mon travail. Donc elle arrive tant bien que mal à ressortir de la tombe parce qu'à réfréner sa peur, mais du coup c'est ancré en elle. Elle revit totalement cette scène-là à ce moment-là dans le couloir, sauf que Bastian va arriver, il va la sauver des griffes de son oncle et il va l'emmener dans sa suite à lui. Et pendant plusieurs jours, même une grosse semaine, Bastian va s'occuper de Catherine qui est complètement dans un cercle infernal de elle ne mange plus, elle dort tout le temps, elle revit aussi cet épisode-là, elle est terrifiée en fait. Donc il va y avoir plusieurs jours là-dessus et Bastian il est toujours à son chevet, il repousse des réunions où il les décale dans sa suite pour que être toujours présent pour elle, donc vraiment il est incroyable. C'est à ce moment-là que Catherine va être témoin d'un cauchemar de Bastian. C'est là qu'il va lui expliquer qu'il n'est pas un héros en fait, il n'est pas une personne gentille, que c'est pas parce qu'il s'occupe d'elle qu'il est forcément gentil, qu'il a fait des choses vraiment horribles et que
même si il les a fait de son propre chef, et ben ce sont des choses horribles qui le hantent. Mais du coup, voilà, on sait qu'il est quand même un petit peu torturé. Quand elle va ressortir de cette convalescence, elle va croiser Cavendish qui va lui dire d'empoisonner Bastian. Parce que ça y est, il pense qu'il faut empoisonner Bastian. Elle n'est pas trop chaude avec ça. Elle se dit qu'elle va continuer de l'espionner, mais qu'elle ne l'empoisonnera pas. Bastian va lui demander de l'accompagner à une soirée fae, qui est en gros une soirée de débauche, orgie, échangisme, voyeurisme, voilà ce que vous voulez. Donc il emmène Catherine là-bas. Il se passe toujours des petits trucs de fricotage, mais rien de hardcore plus. Sauf qu'en fait, ils vont être interrompus au moment où vraiment ils vont passer à l'acte. Le mari de Catherine est revenu depuis quelques semaines dans la région et là, il les surprend tous les deux. Sauf que pour les failles, c'est juste pas possible de briser un contrat, c'est tabou pour eux. Et donc un contrat de mariage, c'est au même titre qu'un contrat autre. Et donc là, Bastien, il se sent trahi. Il ne veut plus parler à Catherine, il ne veut plus avoir affaire avec elle. Et du coup, Catherine, elle est super triste. Elle veut aller s'excuser parce qu'effectivement, elle a jamais démenti le fait que, en fait, elle n'était pas veuve. C'est juste que son mari n'était pas présent, donc elle va le voir. Elle lui explique tant bien que mal, mais il lui dit oui, mais c'est comme ça en fait, c'est tabou pour les failles, c'est pas possible. Et là, elle va découvrir que si c'est vrai, il a décidé de tuer son propre père. C'est pas une rumeur, c'est la réalité. Parce que son père avait choisi le mauvais camp. Du coup, la reine du crépuscule avait demandé de tuer son père puisqu'il était traître au crépuscule. Et il a décidé de se ranger du côté de la reine. Donc du coup, il a dû tuer son propre père. Et oui, c'est vrai, il a décapité une princesse et il a apporté sa tête à je ne sais plus qui, mais oui, c'est vrai, il a fait ça aussi parce que voilà, il a décidé c'est le bras droit de la reine, donc voilà, il fait des choses qui sont abjectes et abominables, mais c'est ce qu'on lui demande de faire, donc voilà, il décide de le faire. Malgré tout ça, elle ne veut pas le tuer et elle décide de le dire à Cavendish. Mais avant de lui dire, elle va découvrir Ella dans sa suite un soir et se rendre compte que Cavendish est violent aussi avec Ella. Sauf que là, Catherine, ça passe pas. Autant elle peut subir des violences, autant Ella, c'est pas possible pour elle. Donc elle va dans le bureau, elle lui dit c'est pas possible, je n'empoisonnerai pas Bastian et vous allez laisser Ella tranquille parce que franchement, enfin bon bref, elle s'énerve, tout ça. Sauf que Cavendish, il lui dit ok d'accord, très bien, si tu veux pas empoisonner Bastian, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage pour Ella parce que si tu ne le fais pas, eh ben j'empoisonnerai les deux. Donc soit tu empoisonnes Bastian et Ella c'est bon, soit tu ne le fais pas et j'empoisonne les deux. Donc forcément, elle se dit qu'elle va empoisonner Bastian, puisqu'elle veut sauver Ella. Mais tout ne se passe pas comme prévu, évidemment, puisque elle va pouvoir empoisonner Bastian facilement, puisque la reine a enfin choisi son prétendant. C'est Asher, donc du coup le prétendant du crépuscule avec qui Bastian est arrivé. Et Catherine, elle va être nommée... je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est celle qui verse l'hydromel qui va être bu par les témoins et que cette alliance va avoir lieu. Donc elle est censée empoisonner Bastian à ce moment-là. Je vous avais pas dit, parce que dans les vidéos spoilers c'est toujours comme ça, je repense à des détails que j'ai oublié de vous dire à certains moments. On ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, le meurtre de Lara, en fait, Catherine elle sait que c'est Cavendish qui l'a tué parce qu'elle a mis trop de temps à évincer Lara et du coup il a décidé de la tuer. Et en fait elle se rend compte que le collier que Lara avait dans la main, c'était le collier de Cavendish qu'il porte tout le temps. Bref, du coup c'est tout, le jour de la cérémonie arrive, elle verse du coup pour la reine et pour Asher l'hydromel et elle voit que Cavendish est là, mais Cavendish il est bizarre, il agit pas exactement comme d'habitude et elle se dit c'est quand même étonnant. Et donc elle est censée donner une coupe à Cavendish et une coupe à Bastian. Elle va commencer par Cavendish et elle va lui murmurer si je ne le fais pas, vous allez le faire. Et là elle voit vraiment que c'est bizarre, il réagit bizarrement, il y a un peu d'incompréhension sur lui, vraiment elle se dit mais c'est bizarre, on dirait que c'est pas la même personne. Bref, elle verse le poison dans la coupe de Bastian, elle apporte la coupe à Bastian et elle veut vraiment pas en fait l'empoisonner. Et là elle réfléchit et elle se dit mais
il y a un truc qui cloche, c'est pas Cavendish, il y a quelque chose qui cloche, et si Bastian meurt, ça va déclencher une guerre. Donc elle lui donne la coupe, elle ne veut pas lui... Elle fait tomber la coupe, non c'est ça, elle fait tomber la coupe, sauf que bien évidemment Bastian récupère la coupe, et elle lui dit ne bois pas la coupe. Et il dit un truc du genre non mais qu'est-ce qui te prend, si on boit pas, ça va faire un incident diplomatique, tout ça, bref. Et en fait elle observe de plus en plus Cavendish et elle se dit mais je sais ce qui se passe. Elle va lui retirer son haut, elle va ouvrir son haut et se rendre compte qu'il n'a pas le collier. Et elle se dit il a toujours son collier. Donc ça veut dire que il y a un truc qui ne va pas et donc c'est pas le vrai Cavendish et il ne sait pas ce qui se passe en fait. Et du coup je suis en train de travailler pour quelqu'un qui n'est pas le maître espion de la reine, mais je ne sais pas pour qui. Sauf que comme Bastian veut boire la coupe, elle décide de prendre la coupe et de boire. Donc elle s'empoisonne volontairement à l'aconite. Bref, et elle s'enfuit. Tout le monde, toute l'assemblée, et elle se dit tout le monde va me prendre pour une folle, mais bon, tant pis, c'est tout. Je veux découvrir, avant de mourir, qui est le faux Cavendish, pourquoi, et surtout prévenir aussi, et là, qu'elle travaille pour la mauvaise personne. Du coup, elle va solliciter une entrevue, et là, Webster, donc le jardinier, va arriver. Elle se dit, c'est bizarre quand même. Bref, elle va le suivre et puis elle voit que Webster ne ressort pas du bureau de Cavendish, tout ça, donc elle s'est dit j'ai plus trop le temps. Entre-temps, j'avais oublié de vous dire, mais elle a emmené son pistolet Faye. Bref, donc elle va confronter, elle va dans le bureau et en fait elle trouve Cavendish dans le bureau avec son collier et pas Webster. Donc déjà là, tu te dis qui es-tu? Parce que du coup tu prends l'apparence de Cavendish. Tu prends l'apparence de Webster. Et là, elle percute, elle dit mais en fait, vous êtes un changeling. Et oui, c'est un changeling qui veut foutre la merde en fait dans cette histoire en déclenchant une guerre, hein, tout simplement. Sauf que bah voilà, elle veut pas parce que c'est très sanglant quand les humains et les fae pour les deux camps s'affrontent. Donc elle se dit il faut que je me débarrasse de ce faux Cavendish avant de mourir parce que sinon vraiment ça peut déclencher une guerre. Donc tant bien que mal, il lui explique un petit peu le pourquoi du comment, tout ça, nanana. Il découvre qu'elle s'est empoisonnée. Il est explosé de rire parce que du coup, elle, par amour pour Bastian, elle s'est empoisonnée alors qu'en fait, il en a rien à faire d'elle, tout ça. Bref, elle lui tire dessus, mais elle lui touche que le bras. Et elle s'effondre parce que vraiment elle a de plus en plus de douleur au niveau de la conite et c'est compliqué pour elle de rester consciente. Sauf que Bastian va arriver, il va confronter le changeling et on avait appris que Bastian pouvait se dédoubler. Donc il fait diversion en discutant avec le faux Cavendish. Il passe derrière lui avec son double et son double va tuer le changeling. Donc le changeling va mourir, sauf que Catherine elle est toujours en train de mourir par terre. Bastian va la récupérer en lui disant de tenir bon parce qu'en fait il l'aime trop, tout ça, même si elle est encore mariée, même si elle est engagée auprès d'un autre homme, bah en fait il l'aime trop de fou. Sauf qu'en fait il lui explique pourquoi tu as bu, parce qu'en fait j'avais bu l'antidote de l'aconite avant la cérémonie, parce qu'en fait il savait déjà pertinemment que elle allait l'empoisonner. Parce qu'en fait il savait depuis le début qu'elle l'espionnait et il a décidé de faire semblant. Parce qu'en fait, lui-même espionnait Catherine depuis le début. Donc quand Catherine, elle apprend ça, elle a le cœur brisé et elle se dit « Mais moi qui ai fait plein de trucs pour ne pas t'empoisonner, pour essayer de te maintenir en vie, parce qu'il y avait trop des trucs qui se développaient de plus en plus entre nous, et ben en fait, toi, t'as joué depuis le début, alors qu'en fait, on sait que Bastian, il l'aime de fou, mais bon, bref. Et donc, ils essayent de la sauver. Asher, il a quelques petites notions de guérisseur, mais il n'arrive pas à la sauver. Ils arrivent tant bien que mal à faire une transfusion du sang de Bastian qui du coup a l'antidote dans son sang pour essayer de la faire revivre en fait, enfin pas revivre parce qu'elle est pas morte mais pour la guérir, sauf que ça marche pas vraiment puisque en fait c'est pas un poison classique d'aconite, c'est un poison avec un peu de magie dedans. Et Asher dit moi mes compétences elles sont totalement limité, donc il faudrait l'emmener dans le pays des fae, sauf qu'il faut l'autorisation de la reine.
Bastian a trop envie de sauver Catherine parce qu'il peut pas vivre sans elle. Donc il dit je vais récupérer l'autorisation de la reine, je vais l'emmener pour la sauver. Donc il part et on termine avec le point de vue de Bastian sur l'épilogue où il fait tout le trajet, où la voir mourir c'est insupportable pour lui. Il l'amène chez une guérisseuse, sauf que c'est l'aube à ce moment-là. Elle lui dit t'es bien beau mon mignon, mais là c'est l'aube, donc je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Et il lui dit je vous serai redevable, je ferai ce que vous voulez, mais sauvez-la. Et du coup la guérisseuse va essayer de sauver Catherine, mais on n'en sait rien puisque le tome 1 se termine comme ça. Et ça fait 54 minutes que je filme, entrecoupé de quintes de tout, de mouchage de nez, tout ça. Je n'en peux plus, mais je suis contente de l'avoir fait parce que bah voilà, je l'ai fini hier, donc j'avais quand même tout en tête. La chronologie est pas forcément exacte au millimètre près, mais c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à vous remettre en mémoire le tome 1 avant la lecture du tome 2 pour ceux qui ont envie de se lancer dans la lecture du tome 2. Je pense que je vous ferai pareil un résumé spoilant du tome 2 quand je l'aurai lu et je pense que je le lirai peut-être au mois d'avril parce que j'ai quand même pas mal apprécié ma lecture. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!